très heureux d'avoir été lauréat effectivement de cet appel à candidature et à projet innovant pour la prévention des chutes. Donc notre projet c'est ADMR Impulse et c'est effectivement le rassemblement et l'union et un projet commun entre l'associatif qui représente l'ADMR et effectivement la société Agipulse. Alors on va se présenter déjà, moi Gilles Deschamps, je suis directeur de la fédération ADMR du Calvados. Gabriel Dib, fondateur et président de la société Agipulse. Et Anne Vaillant, directrice générale de Agipulse. Alors l'ADMR, je pense que vous connaissez, on est le premier réseau français de services à la personne. Donc forcément, on est concerné par le sujet des préventions des chutes parce que ça concerne les personnes qu'on accompagne en premier lieu. Et on considère que les services d'aide à domicile, tels que l'ADMR, ont un rôle à jouer et, dans cette prévention des chutes. On accompagne dans le Calvados 8000 seniors avec 1500 aides à domicile. Et donc, nos équipes vont, grâce à ce projet, se mobiliser de façon très directe et on va vous l'expliquer. Donc, Agipulse, en fait, nous sommes une start-up qui a été fondée mi-2020. Nous sommes aujourd'hui 5 et avec aussi tout un écosystème scientifique autour de nous. Donc, notre vocation, c'est de mettre à disposition de tous des méthodes scientifiques et privées, et notamment pour les seniors, en fait, de développer des solutions de prévention des chutes et de rééducation et de renforcement de l'économie. Donc finalement, ce projet Agipulse, c'est la rencontre d'une association qui a 75 ans cette année, et puis d'une société plus récente et qui est une start-up. Et c'est ce qui fait un peu l'originalité de notre projet. C'est finalement la rencontre entre l'innovation que vous représentez et puis finalement le facteur humain à travers nos salariés d'intervention, nos auxiliaires de vie qui sont au contact quotidien des personnes. Donc on va mobiliser effectivement nos équipes à la fois sur le volet de l'évaluation du risque bien sûr, mais aussi dans un deuxième temps sur tout le parcours d'accompagnement qu'on pourra mettre en place. Peut-être qu'on peut en dire un petit mot plus précis sur ce qu'est cette solution technique que vous avez développée. Oui, en fait, vous voyez, c'est hyper simple. Vous voyez ce petit capteur qui se clipse, qui se scratch sur sa ceinture en bas du dos, donc proche du centre de gravité. La personne marche avec 15 secondes et elle est fixée. Soit elle a un risque faible de chute, soit un risque potentiel, soit un risque élevé. Et donc, en fait, ce test est fait par l'équipe de l'ADMR, donc qui intervient à domicile. Donc, et en fonction de ce risque, la personne est aiguillée, vous voyez, dans le parcours de soins. Et les résultats s'affichent sur un téléphone. Oui, c'est lié à une application mobile et ça s'affiche sur le téléphone. C'est vrai qu'en fonction du niveau de risque, s'il y a un risque plutôt faible, on va quand même accompagner et inciter la personne à faire de l'activité physique, on va lui donner des conseils, des recommandations, parce que ça c'est important pour tous de toute façon. Et puis par contre, s'il y a un risque plus important qui est détecté par ce test, à ce moment-là, on va proposer à la personne une visite d'un ergothérapeute de nos équipes du pôle prévention. Et cet ergothérapeute, lui, avec son regard, son expertise et puis sa vision à 360 degrés un petit peu de la problématique, va pouvoir apporter des préconisations concrètes. Ça passe bien sûr par l'adaptation du logement, les aides techniques, la mise en place d'une téléalarme, le fait de revoir peut-être même le plan d'aide, de mettre en place de l'activité physique adaptée, évidemment. Donc ça sera vraiment un programme personnalisé qui sera proposé dans le temps, dans la durée, et ça c'est important. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les données du test, elles vont aussi pouvoir servir, parce qu'un élément important, c'est l'orientation vers les professionnels de santé. Et là aussi, ça aura une utilité directe pour eux. En fait, peut-être déjà commencer par dire que la solution, l'électronique et le design sont développés par 3 sociétés normandes. Donc concernant en fait les mesures qu'on capte, eh bien ce sont des indications qui peuvent être pour le kinésithérapeute par exemple. Enfin si c'est un problème de musculation, de fonte de la masse musculaire, d'équilibre, eh bien ça oriente le travail du kinésithérapeute en faisant travailler la personne sur son marqueur défaillant. Donc ça permet de motiver en fait cette personne en voyant une jauge bouger
de 20 à 80% parce il corrige en fait sa démarche et en même temps ça objective les progrès. Peut-être encore un point, c'est que même si le risque est faible, on recommande, on incite la personne, enfin, avec l'aide du personnel à domicile, en fait, qui intervient à domicile, à faire un bilan de leur état de forme. C'est un bilan qui a fait aussi l'objet d'études scientifiques. Donc c'est 140 publications scientifiques à la base. C'est une méthode qu'on a rendue accessible, une méthode de laboratoire qu'on a rendue accessible, qui a été utilisée par un certain Robert Marchand, qui à 105 ans a battu le record du monde à vélo. Et il avait un âge physiologique d'un quinquagénaire. Vous voyez. Donc en fait, en 14 minutes de marche ou de course, on sait où on en est de sa forme. Donc on a une mesure de son âge physiologique. Enfin, on mesure un paramètre physiologique qui est un agrégé de la capacité respiratoire, cardiovasculaire et musculaire, donc c'est le VO2 max, voilà. Et sa force, son endurance, sa qualité de perception de l'effort. Et en fonction de ce bilan, eh bien, il y a une génération automatique d'exercices qui sont personnalisés, variés, évolutifs, donc de la marche, 3 fois 30 minutes par semaine, ou de la course, qui lui permettent d'améliorer sa qualité de vie et son âge physiologique. Ce projet, il est normand quelque part, parce qu'on va déjà le démarrer dans le Calvados, à travers les équipes de la DMR de ce département, avec le but et le souhait, la volonté de le développer peut-être à l'échelle de la Normandie et au-delà. Et il est aussi normand à travers vos partenaires, quelque part. Absolument, les 3 partenaires techniques donc avec lesquels on développe le capteur connecté. Merci encore au Gérontopole d'avoir finalement lancé cet appel à innovation, parce que finalement, pour nous, ça a été l'occasion finalement de concrétiser un projet que nous avions déjà et puis de le mettre en mouvement, de le mettre en œuvre. Et puis grâce effectivement au jury, donc merci au jury, à la région évidemment, aux différentes caisses de retraite et à tous les partenaires, aux conférences des financeurs également qui nous ont fait confiance. Donc on va pouvoir lancer le projet. Le soutien financier il est important, mais le soutien également, l'accompagnement des Living Labs va l'être tout autant, je pense. Et ça sera une phase importante pour peut-être parfaire encore le projet et le tester en conditions réelles avec des seniors. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà. On va le mettre en place en 2024. Voilà. Et nous sommes fiers de le porter en fait au salon du Consumer Electronic Show, le CES de Las Vegas, en janvier, donc sur le stand de la French Tech.